Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, toutes les nations. Je vais parler à la femme. C'est un message pour la femme. Femme, lève-toi, femme. Lève-toi, femme. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Pour ton salut, pour ta vie éternelle, pour que là où, quand tu vas mourir, ton cœur, ton âme puisse aller au royaume. Et pour ton foyer. Ton foyer, femme. Femme, ton foyer. Ton foyer parce que tout homme ou même toute femme qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit, il y a beaucoup de dégâts. Avant, nous femmes, la femme, c'est-à-dire dans le mariage, on avait la paix quand monsieur était à la maison, mari à la maison ou dans le lit. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu es en train de parler avec monsieur, tu es en train de donner bisous à monsieur, l'autre femme appelle, l'autre femme envoie des messages. Et qu'est-ce qui se passe? La guerre. Femme, ouvre ton cœur au Seigneur Jésus-Christ pour ton foyer, pour ta paix, pour éviter la maladie, la tension, diabète, tension, AVC. Femme, ce n'est pas en changeant de mari que tu vas avoir la paix. Moi, j'ai fait ces choses-là, je n'ai jamais eu la paix. Il n'y a qu'une solution, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ que tu adores en esprit et en vérité, dans la honnêteté, pour avoir la paix dans ton foyer, dans ton mariage, dans ton cœur. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui donne la paix. Parce que moi-même, je suis témoin. Quand j'étais dans le monde, je ne voulais pas que mon mari puisse avoir une autre femme. Je me suis fait mal moi-même. Femme, une femme ne peut pas dire que moi, je ne partage pas mon mari avec une autre personne. Tu es qui? Femme là qui dit même ces choses-là, son mari a des femmes dehors, a des enfants dehors. Tu ne sais même pas. Tu vas voir l'enfant à 18 ans, 22 ans. Tu vas comprendre, tu vas savoir. Femme, ouvre ton cœur au Seigneur Jésus-Christ pour la paix, pour ta paix, pour ne pas mourir jeune, pour ne pas avoir des tensions, pour ne pas avoir mal à la tête. Parce que femme, tu es au lit avec ton mari, vous êtes en train de faire les choses. Ton mari a oublié de fermer le téléphone, ça sonne. Femme, tu es en train de faire les choses avec ton mari. L'autre là envoie des messages. Ton mari, à ton mari, tu es blessé. Mais si tu as le Seigneur Jésus-Christ en toi, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite. Tu es dans la joie, tu loues Dieu, tu adores Dieu, en esprit, en vérité. Tu honores Dieu et tu laisses Dieu faire. Mais tu as la paix. Tu as la paix. Parce que nous avons vu Job. Job, pendant que Jésus l'a bien dit, le diable est parti accuser Job parce qu'il était un homme intègre. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Job t'adore parce que tu lui as donné de la richesse. Dieu a dit, va prendre sa richesse. Job a continué à adorer Dieu. Il est reparti accuser Job. Si tu touches son corps là, tu vas voir qu'il va t'abandonner. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit au diable? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Va toucher même ses os. Mais je ne t'autorise pas de toucher son âme. Donc, femme, même si aujourd'hui on prend ton mari, on prend ton mari avec une autre femme, mais ton âme ira au royaume. Tu auras ta paix à toi et ton âme ira au royaume. Femme, lève-toi. Donc, ouvre ton cœur au Seigneur Jésus-Christ pour que ton âme puisse aller au royaume. Parce que femme, on ne peut pas souffrir dans ce monde ici-bas, mourir et aller en enfer. Parce que sans le Seigneur Jésus-Christ,
toute personne qui meurt sans le Seigneur Jésus-Christ, en esprit et en vérité, dans la honnêteté, toute personne qui meurt sans être guidée par le Saint-Esprit, qui est dans les mauvaises choses, il meurt, il va à l'enfer, selon la parole de Dieu. Donc moi, mon conseil aujourd'hui, selon la parole de Dieu, le conseil que je vous donne, femme, ouvre ton cœur pour avoir ta paix. Pour avoir ta paix, parce que si moi j'ai cherché la paix avec le monde, c'est mon témoignage. J'ai cherché la paix dans les hommes. J'ai créé des entreprises. J'ai même, je suis même allée jusqu'à prendre un jeune homme pour l'éduquer, pour le préparer pour moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé, des gars? J'ai failli mourir. Femme, moi là, c'est mon témoignage. J'ai pris un homme qui n'avait rien. Un autre mari encore. Je lui dis, voilà, je prends de l'argent, je crée une entreprise, une épicerie. C'est toi qui vas être le patron. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée en juin avec ma jalousie là parce qu'il est parti, il a pris l'argent. Je suis là allée en juin sans passeport. Mon passeport était fini, je ne savais même pas. Mon passeport était expiré, je ne savais pas. Je suis allée en juin avec un sac à main. Des gars, femme, ouvre ton cœur. Parce que homme, là, même si tu fais quoi, homme, là, ne cherchez pas femme belle et tout ça. Même ceux qui ont des femmes, de très belles femmes, ils trompent leur femme. Un homme qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas vivre sans une autre maîtresse, sans une autre femme. Un homme qui n'est pas guidé par le Saint-Esprit, il est toujours dans l'adultère. Même s'il ne le fait pas physiquement, mais il va le faire spirituellement et jusqu'à le faire. Le seul homme qui dit à sa femme que je suis avec toi seul, c'est l'homme qui craint le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'homme qui est guidé par le Saint-Esprit. Parce qu'il connaît que s'il a le Saint-Esprit ne peut pas le laisser faire ces choses-là. Et quand il sait que s'il va faire ces choses-là, soit il meurt spirituellement, soit il meurt physiquement, soit il devient fou physiquement. Donc nous savons que toute personne qui a le Saint-Esprit, il sait les dégâts qui vont venir s'il fait ces choses-là, s'il tombe dans l'adultère, ce qui va lui arriver. Donc, femme, c'est un conseil. J'ai 53 ans, j'ai eu un vécu, j'avais de l'argent. J'ai payé les hommes pour avoir mon homme en moi. Homme ne cherchez pas femme belle, tout ça là, les choses là-bas. Non, 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 non. Homme, il est possédé. Homme, quand il n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, quand homme, il n'a pas le Saint-Esprit, ce n'est pas lui-même qui décide. C'est le mal, le diable qui l'anime. Homme qui n'a pas le Saint-Esprit, il est animé par le diable pour être dans l'adultère. Même si sa femme est belle comment, même si sa femme fait comment, même si sa femme est propre comment, il va faire adultère. Moi, j'ai vu, il y a une femme qui m'a touché le cœur. Moi-même, je croyais qu'il n'y avait que moi qui souffrais comme ça. Il a dit, maman, qu'est-ce que je n'ai pas fait à mon mari? Moi, je ne suis pas sale. Je suis comme ça, je suis comme ça. Qu'est-ce qu'il cherche? Elle se posait la question, mais qu'est-ce que mon mari cherche? Parce qu'on peut dire que la femme est sale. Oui, d'accord, la femme est sale, elle va chercher peut-être la propreté. Mais quand une femme est propre, quand une femme a tout, elle sait qu'elle a tout. Même son mari sait que sa femme a tout. Mais le mari va quand même chercher quelqu'un dehors. Il va regretter, mais pourquoi? Ma femme a tout, ma femme est propre, ma femme est ceci. Moi, j'ai entendu, j'ai vu des choses. Ma femme est propre, ma femme est ceci, ma femme est cela. Mais qu'est-ce que ma femme n'a pas? Pourquoi je vais dehors? Moi, j'ai entendu un collègue qui m'a dit, s'il regarde cette vidéo-là, il va comprendre que je parle à lui. Il m'a dit, maman, Mana, moi, je ne comprends pas. Parce que moi, je m'appelle Mana Rouznava, je m'appelle Mana Maolida. Mana, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que je vais chercher dehors? Qu'est-ce que ma femme n'a pas? Pourtant, il va chercher. Il ne sait même pas qu'est-ce qui lui arrive. Puisque moi, je ne connaissais pas aussi Jésus, je ne savais pas. Mais aujourd'hui que je connais Jésus, je sais que c'est le diable qui anime les maris à aller faire ces choses-là. Et la femme qui a son mari qui va voir un homme dehors,
C'est le diable qui l'anime pour aller faire ces choses-là. Parce qu'il y a, comme il y a des hommes qui font des bêtises alors qu'ils sont mariés, il y a aussi des femmes qui le font. Donc, femme, toi, femme qui n'est pas encore mariée, au lieu de chercher mariage là, cherche d'abord le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur avant d'être mariée. Parce que si tu as Jésus-Christ dans ton cœur avant d'être marié, tu seras dans la paix. Tu ne vas pas demander un mari comme ça. Tu vas demander à Jésus, Seigneur Jésus-Christ, adore Jésus. Je te loue, je t'adore, Père, que ta volonté soit faite. Moi, donne-moi un mari. Si tu veux que je marie, tu le feras. Tu n'as même pas besoin de lui demander. Lui-même, il sait qu'est-ce que tu veux. Femme qui n'est pas encore mariée, au lieu de chercher mari là, cherche d'abord le royaume. Là où ton âme ira et la paix. Cherche Jésus-Christ pour avoir la paix parce que les mariages là, il y a beaucoup de dégâts. Il ne faut pas voir les gens, il y a des maris qui sortent dehors, bras dessous et tout, mais quand ils sont dans la maison, s'il y avait caméra cachée là, on allait voir les dégâts qui se passent dans la maison. Oui, il y a trop de choses. Il n'y a pas la paix. Sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas la paix. Homme qui n'a pas Jésus-Christ, il n'y a pas la paix. Femme qui n'a pas Jésus-Christ, il n'y a pas la paix. Sur ce, je vous conseille, c'est un conseil en tant que maman dans le Seigneur. Parce que moi, j'ai 53 ans. Bientôt, je vais avoir 54 ans. Au mois de juillet, là, je vais avoir 54 ans bientôt. Que Dieu me fasse grâce que je puisse vivre pour voir mes petits-enfants, mes arrière-enfants, comme Job, comme il a fait à Job, qu'il fasse ce qu'il a fait à Job en moi, de ne pas vieillir, mais de vivre dans la jeunesse, dans la vieillesse jeunesse, dans le Seigneur. En tant que maman dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille parce que j'ai vécu un vécu. Tout ce que je vous dis là, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas avoir un homme à vous tout seul. Ce n'est pas possible. Un homme qui n'a pas Jésus-Christ, il ne veut pas être à toi. Soit il va venir coucher avec toi, il te donne un enfant, il va te laisser. Il n'a pas besoin d'attendre. Moi, j'ai eu des hommes qui me disaient qu'un homme, Dieu a permis beaucoup de choses dans ma vie. Un homme qui me parlait de lui, ce n'est pas mon mari, mais il me disait, mais moi, je ne comprends pas. Ma femme, nos enfants sont partis. On est maintenant vieux. Moi, je m'attendais à ce que je sois avec ma femme dans la liberté. Et il y a toujours les petits-enfants qui viennent à la maison. Il est parti chercher la paix chez une autre femme. Il a dit, ah, Mana, j'aurais dû rester avec ma femme. Là-bas encore, c'est catastrophe. Donc, lui, il cherche la paix chez une autre femme. Mais l'autre femme aussi, il a oublié que l'autre femme a aussi des enfants. Les petits-enfants viennent et se dégâts. Au moins, avec ses enfants propres, ce sont ses petits-enfants. Mais il va chercher des gars là-bas avec les enfants qui ne sont pas ses enfants. Tout ça pourquoi? Parce que lui, il m'a dit que moi, ma femme même, j'aime ma femme, elle a tout. Mais c'est juste que je vais avoir la paix, la tranquillité. Je suis allée chercher la tranquillité ailleurs, je n'ai pas eu. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui l'animait. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui me faisaient confiance, qui me parlaient. Dieu a permis cela, pourquoi? Pour que je puisse avoir des témoignages aujourd'hui. Moi-même, j'ai eu mon vécu pour avoir des témoignages aujourd'hui. Donc, femme, cherche le royaume, ta paix, ta vie éternelle d'abord, le salut d'abord et la paix dans ton foyer. Parce que le foyer, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses. Tu es en train de manger, vous êtes à table avec les enfants. Autre femme envoie message, c'est fini. Tout de suite, les enfants, les assiettes, là, ça passe partout. Des gars. Les enfants voient. Malheureusement, ils vivent. Nos enfants vivent dans des températures, mais pas possible. Parce qu'avant, nos familles faisaient ça. Mais c'était secret. Il n'y avait pas de téléphone qui sonnait sous la table pendant que vous mangez. Il n'y avait pas la femme là, même si elle attend, elle va attendre l'homme là au champ. Elle va attendre l'homme au dehors. Mais la femme n'appelait pas sur le téléphone de Marie. Avant, nos familles ont subi, nos parents ont subi, nos ancêtres ont subi. Mais c'était secret. Mais aujourd'hui, avec le téléphone là, ce n'est pas secret. Vous êtes sur la table, vous êtes en train de manger. Ton mari t'amène au restaurant même. Il oublie de fermer le téléphone. L'autre femme là, il va appeler. Le diable va dire, ah, tu es assis là. Ton homme là, il est avec sa femme, avec ses enfants au restaurant. Et la maîtresse là va envoyer un message. Fini.
Oui, fini. Des gars. Des gars. Des gars des foyers, des gars des enfants. Malheureusement, ce sont nos enfants qui subissent. Parce que ma femme va envoyer un message pendant qu'ils sont au lit, ils sont en train de faire leurs choses. L'autre femme, le diable va l'animer pour appeler l'homme qui est adultère là-bas. Et la femme va se lever en colère parce qu'elle est en colère. Elle est en train de faire l'amour avec son mari. Le téléphone sonne. Il va se lever. Qu'est-ce qui va se passer? Le diable va se mettre au milieu et ça sera la guerre. Et les enfants entendent. Nos enfants subissent. Femme, cherche la paix, le royaume, le salut et la paix de tes enfants. Parce que beaucoup des enfants, malheureusement, sont dans les choses, de mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts, ils voient, ils entendent. Les enfants l'entendent. Pour chercher la paix, la sécurité, la protection, la paix, la sagesse, tout ça, c'est dans le Seigneur Jésus-Christ. Donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Femmes, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ. Vos cœurs, ouvrez vos cœurs en esprit, en vérité. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré. Que Dieu vous accompagne, vraiment vous attire à lui pour que vous puissiez avoir la paix. Shalom, shalom, shalom.